Père vicaire général, supérieur majeur des instituts de vie consacrés, cher Père doyen, aîné du presbytérium de Kara, et vous, Père Pascal Sorgho, représentant le provincial de la congrégation de Très Saint Rédempteur et chef de la forte délégation rédemptoriste venue du Burkina Faso pour cette messe. Soyez les bienvenus et sentez-vous à Kara en église. Père curé de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara, chers pères concélébrants venus des diocèses voisins et d'au-delà du Bénin, autorités politiques, civiles et militaires, chers élus locaux, frères et sœurs des autres confessions religieuses, chers frères et sœurs de la vie consacrée, chers parents, amis et bienfaiteurs des ordinants de ce jour, chers invités, auditeurs et auditrices des différents moyens de communication, chers tous et chères toutes, ce qui nous rassemble dans cette église cathédrale Saint-Pierre et Paul en ce samedi 16 décembre 2023, vous le savez, c'est l'ordination de 9 prêtres. 7 pour le compte du diocèse de Kara et 2 pour le compte de la congrégation du Très Saint Rédempteur. Merci à toi, Seigneur, pour le don de ces ordinants, de ces prêtres à ton Église. Nous t'offrons le passé, le présent et l'avenir de chacun d'eux. Garde-les en ton cœur sacré et que de cette fontaine intarissable, ils se reçoivent chaque jour pour être de dignes serviteurs de ta grâce et de ton peuple. Amen. À vous, parents, amis, bienfaiteurs, éducateurs à tous les niveaux, vous qui avez participé d'une manière ou d'une autre à l'épanouissement de la grâce de Dieu en chacun de ses diacres, et particulièrement vous, formateurs des séminaires proposés Saint-Paul de Notien, séminaire philosophique Benoît XVI de Chichao, grand séminaire Saint-Jean-Paul de Lomé, dont les recteurs sont ici présents de ce diocèse. Peut-être que les gens ne vous connaissent pas. Vous allez vous lever, souffrez que votre modestie soit blessée. Père Étienne, Inhibidé, recteur du séminaire Saint-Jean-Paul II, depuis maintenant quelques années, ça fait 7 ou 6. Et Père Tom Thomas, recteur du séminaire philosophique Benoît XVI, depuis quelques mois seulement. Merci d'être là. Sans vos labeurs, Père formateur, sans vos labeurs, Père et chers parents, amis, bienfaiteurs, nous n'aurions pas ces prêtres. Que Dieu vous bénisse et vous encourage dans votre œuvre. Et vous, qui êtes en cheminement en vue du sacerdoce, j'ai vu David de Kamana. Je ne sais pas si mes yeux voient bien, puisque je n'ai que 30 ans. Mes yeux commencent par faiblir. David Kamana, Pascal Sossou, séminariste de ce diocèse. Donc vous qui êtes en cheminement en vue du sacerdoce, vous qui êtes en cheminement en vue de quelques consécrations dans l'Église, soupirante et soupirant, postulants et postulantes, novices, séminaristes, vous jeunes, soyez dociles au souffle de l'Esprit
En quoi faisant? En étant attentif et ouvert à vos formateurs et éducateurs. L'Esprit parle, mais il parle à travers les hommes aussi. Plus vous vous ouvrez à vos formateurs, à vos éducateurs, plus le souffle de l'Esprit Saint vous envahit. Chers jeunes, chers aspirants séminaristes, chers postulants, novices et grands séminaristes, courage, confiance, patience et persévérance. Nous sommes dans le temps de la mort. Et depuis le début de ce temps, une vertu du Seigneur, excusez-moi de parler ainsi, une attitude du Seigneur qui me frappe, c'est la patience. C'est vrai, il est miséricordieux, c'est vrai. La patience, pâtir, souffrir. Dieu nous supporte. Il supporte nos caprices. Il supporte nos faiblesses. Il supporte que nous ne fassions pas ce qu'il veut. Ça le fait souffrir, supporter dans la patience. Pourquoi cela? Parce qu'il espère en l'homme. Il espère que le bien qu'il a mis en nous triomphera. L'espérance. Dans la patience, nous avons l'espérance. Dans la patience, nous avons la persévérance. À vous, ordonnants de ce jour, vous qui allez être investis du pouvoir. Mais de quel pouvoir s'agit-il? C'est un pouvoir spirituel. Pour transformer le profane en sacré. Ah, mission grave et noble. Amener le profane, faire entrer le profane dans le sacré. Vous allez être investi du pouvoir du faites cela en mémoire de moi. Le mémoire là, mémoire de moi, bon, je le répète, excusez-moi, c'est pas seulement à l'autel. Mémoire renvoie à la personne, au mystère de Jésus, à sa vie sur terre, à sa mission. Mémoire, mémoire. Ça renvoie à tout le mystère de Jésus. Vous allez être investi de ce pouvoir-là. Le pouvoir de faites ceci en mémoire de moi. Donc, à vous qui allez être investi de ce pouvoir, je dis ceci. Ou plutôt, permettez que je me répète, cher ordonnant, puisqu'on sait déjà vu. Je vous laisse l'image de Jésus, bon pasteur. Bon, certains vont dire, il a appelé le nom de notre paroisse. Et puis nous avons 3 diacres qui seront. Ah, écoutez que nous sommes morts. Yes, morts. Et dans le et dans Mars, c'est bon pasteur. Nous sommes bon pasteur. Et dans bon pasteur, pour nous, vous tous les laissez, et ouais, bon pasteur Pierre. Je vous laisse l'image de Jésus, bon pasteur, sous l'angle précis, je dis bien l'angle précis de serviteur. Voilà. Ce n'est pas bon pasteur Yémoda, sous l'angle de serviteur. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Les mots sont bien choisis et ont un contenu. Esclave. L'esclave n'a pas de volonté personnelle. Sa volonté, il la met dans sa poche. L'esclave fait ce que son maître dit. Jésus. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave.
Mais nous voulons être premiers, être vus, avoir une renommée. Mais sans passer par la voie que Dieu indique, Jésus indique. Je continue, c'est Jésus qui parle. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Écoutons, Jésus n'a pas donné sa vie comme ça. C'est dans le service des hommes, dans le don de soi, qu'il a rencontré la mort. Vous trouvez ces paroles, Marc, c'est Matthieu 20, les versets 26 à 28. À vrai dire, il n'y a pas de prêtre sans racine. Il n'y a pas de prêtre sans un lien à une église particulière ou à une institution d'église. Il n'y a pas de prêtre en l'air. Le prêtre est toujours rattaché, attaché, lié à un institut, à un diocèse. Plus le prêtre développe des relations équilibrées et responsables, filiales et ecclésiales, avec son diocèse, son institut et ses supérieurs légitimes, plus ce prêtre est épanoui et fécond. Le prêtre est comme une branche qui ne peut porter du fruit qu'attaché à son tronc. Quelle église? L'église, tête et corps. C'est la deuxième lecture de l'office lecture de ce jour. J'entends ici l'église, corps de Christ, tête et corps. Vous ne pouvez pas être fécond et épanoui comme prêtre sans être branché à ce tronc. Autre chose, Dieu est ainsi que, parce que je lis dans leur cœur, attendez 1 heure encore, 2 heures avant qu'on arrive à l'imposition de la mer. Patientez, ça va venir. Dieu est ainsi fait que la fin d'une étape, justement vous êtes à la fin d'une étape, est le début d'une autre. Bien qu'étant la continuation de la précédente étape avec Dieu, chaque étape est toujours un début, plein d'équations à plusieurs inconnus. Ce n'est pas une inconnue, hein. Plusieurs inconnus. Et parfois, plein d'équations insolubles pour nous les hommes. C'est comme ça Dieu. Celui qui veut s'aventurer avec Dieu comme vous le faites, préparez-vous. Vous allez vous trouver dans des situations comme des équations insolubles pour nous les hommes. Et c'est là où je dis, on ne devrait pas faire sa volonté. Pourquoi voulons-nous que Dieu nous dise tout en même temps et tout de suite? Je vais en venir. S'il le faisait, nous allons mourir. Il va nous écraser. C'est ainsi. Notre Dieu est un Dieu caché. Isaïe le dit. Il est un Dieu caché. Il aime à se dévoiler petitement, à petits coups. C'est l'économie du salut. Selon la capacité d'accueil et de compréhension de la personne appelée, vous avez fait la Bible, vous avez fait la théologie. Ça, c'est ici. C'est théorie, ça. Mais dans la vie, c'est la même chose. Dans la vie de prêtre, d'évêque, de consacré, Dieu se dévoile progressivement. Et parfois, nous sommes un peu troublés. Nous ne voyons pas clair, alors nous pensons que tout est fini. Non, c'est ainsi avec Dieu. Pouvait-il en être autrement? Dieu est toujours le même, et toujours nouveau, toujours à découvrir et à accueillir. Dieu ne vieillit pas, car il est amour. Il est. Il ne vieillit pas, il est. Il est l'amour, et dans l'amour, le vrai, tout est toujours neuf, nouveau, surprenant et étonnant. Étonnant parce que merveilleux.
Il faut toujours s'émerveiller de Dieu. Et devant Dieu, oui, Dieu ne se laisse pas modeler, emprisonner par nos habitudes et la routine. Dieu a horreur de la routine. Désirer fortement Dieu et ses dons est une bonne chose. Comme vous désirez être prêtre, c'est une bonne chose. Car Dieu veut être désiré, puisqu'il est amour. Mais en même temps, nous le savons, et il faut le savoir, Dieu est au-delà du désir de l'homme. Dieu doit donc être approché avec crainte et tremblement. Ce fut l'expérience de certains grands témoins de la Bible dans la Bible. Moïse, déchausse-toi, enlève tes sandales, car le lieu où tu te trouves est sale. Isaïe, au temple, Pierre, Jacques et Jean, et les autres apôtres, aussi bien dans la scène de la pêche miraculeuse que dans celle de la tempête apaisée ou encore de la transfiguration, ils sont surpris, ils sont étonnés, ils sont émerveillés. Devant Dieu, qui se révèle et se donne, l'homme reste comme pétrifié, liquéfié, tétanisé par son néant. Sa situation de personne indigne de la sainteté de Dieu. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Chers amis, Dieu que vous avez appris à côtoyer, à connaître, à étudier, le voilà. Et c'est lui que vous aurez à servir. C'est lui que vous allez montrer aux hommes, aider les autres à connaître, à aimer, à accueillir. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Merci à toi. Pierre Rodrigue. Oui, mais pas oui, mais pas qu'est-ce qu'il y a de là? Merci à toi, Pierre Balo Rodrigue. Ne vous en faites pas, j'ai imprimé ça pour donner à chacun de vous. Pas le mais ce qui vous concerne. Merci à toi, Pierre Balo Rodrigue, d'avoir répondu oui à l'appel de Dieu. Certes, durant ton cheminement, Rodrigue, il y a eu des moments de doute et d'hésitation, de beaucoup d'interrogations. Mais te voilà sur le point d'être investi pour agir in persona Christi capitis. Ils vont dire aujourd'hui, notre évêque est devenu savant. In persona Christi capitis. En lieu et place de Jésus, tête du Christ, tête du corps. C'est un honneur, certes, mais en même temps, c'est une charge, une grave responsabilité. Car il s'agit pour toi de refléter le Christ, de devenir de plus en plus transparent pour laisser le Christ se dire et se donner à ses brebis à travers ta personne et ton agir. Vois-tu, Rodrigue, qu'être prêtre est plus qu'un sacrifice de renoncement pour toi, une charge, plutôt qu'un honneur. Rappelle-toi donc, Rodrigue, que comme prêtre, tu n'as pas le droit d'être paresseux, négligent. Non, tu n'as pas le droit. Tu dois fuir comme une peste. Quoi? La distraction, la paresse et la négligence. Car
Tu ne deviens pas prêtre pour toi-même, Rodé, mais pour Dieu et pour son peuple. À bon entendeur, ça fait. Et toi, Yaban, Edouard, vous voulez se calmer, oui. Edouard, avec ce que tu as vécu durant ton stage annuel, surtout l'accident, il t'a semblé que tout risquait de chambouler. Et pourtant, te voici attendant avec hâte de te voir imposer les mains. Tout concourt au bien de ceux que Dieu aime, n'est-ce pas? Laisse-toi donc aimer chaque jour davantage par Dieu et tu goûteras à la joie d'être prêtre. Lucien, lève-moi. Lucien, lentement mais sûrement tu as pris confiance en toi, en toi-même. Parce qu'au début c'était pas ça. Révélant que tu avais un monde fort riche enfoui en toi. L'Église, en t'appelant, manifeste la confiance de Dieu. Confiance que Dieu te fait. Sache que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, sans repentance, confère Romains 11, verset 29. Quand Dieu donne, il ne reprend pas ce qu'il a donné. Lucien, sois donc une main et un cœur ouvert pour accueillir Dieu et tout ce qu'il voudra bien te donner chaque jour. Non pas pour toi. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Dieu donne pour donner. Il ne donne pas pour garder pour soi. C'est pourquoi le prêtre n'est pas prêtre pour lui-même. Marc, Kaoulé. Marc, depuis les débuts, tu as affiché une réelle joie d'être ce que tu es devenu. Te voilà appelé à être prêtre pour le compte de ce diocèse. Que ton attachement et ton amour pour l'Église à travers le diocèse de Kara s'approfondissent et grandissent chaque jour davantage. Si tu le permets, tu me permets ça, ce que je vais dire, voilà. Si tu le permets, souvent en écoutant les autres, tu dissimules avec peine, tu dissimules difficilement tes réactions, ce que tu ressens, surtout quand tu n'es pas d'accord avec eux. Cela montre peut-être que tu es sensible, mais si tu permets, tu devras éduquer cette sensibilité pour ne pas indisposer les fidèles qui viendront à toi. Honoré, ton désir d'être prêtre a été toujours, je dis bien toujours, lisible et visible sur ton visage. Au point que parfois, on sentait la précipitation. Ouais. Au point que parfois on sentait l'agitation, la précipitation. Au fait, c'est la joie, la hâte d'être prêtre. Au point que parfois l'on pouvait y lire l'empressement d'y arriver. Tu as un don particulier. Je ne dis pas que c'est le seul don, mais un don particulier.
celui d'apprendre et d'assimiler vite les langues. Il faut développer ce don, car chaque langue est une interprétation de la création et donc des réalités de foi et du monde. Plus l'homme s'ouvre aux langues des autres, ses frères et sœurs, plus cet homme-là devient accessible à un plus grand nombre de personnes. Et plus les personnes trouvent place dans son cœur. Donc, persévère dans l'apprentissage des langues. C'est très important, surtout pour notre diocèse. Maurice. Maurice, après ton expérience à l'université de Cara, le Seigneur t'a appelé à une autre expérience. Il t'a invité à donner un tout autre sens, une toute autre signification à ta vie, à la vie, à l'existence humaine. Au terme de ce cheminement, Maurice, que ressens-tu? Certes, la route aura semblé longue, très longue, pour toi. Je ne dis pas que tu me l'as dit, mais je présume, et je comprends bien cela. Certes, la route aura semblé longue, très longue, surtout à la pensée des années passées à l'université. Et quelqu'un a pu penser, a pu te dire, mais pourquoi après tant dans l'université, il fait 9 mois, tu perds ton temps, tu aurais pu aller, je ne sais où. Mais comme disait un prêtre à des filles postulantes, je cite, le chemin est long, parfois jonché de tessons de bouteilles, mais ce chemin est court pour ceux qui croient. Avec l'ordination que tu reçois, Maurice, en ce jour, tout n'est pas fini. Tout ne fait que commencer. Martin. Je lisais dans le cœur de Martin, pourquoi il ne m'appelle pas, il va m'appeler en dernière position. Dernier à être interpellé, c'est vrai, parmi les ordonnances du diocèse, mais certes pas dernier en considération. Il fallait bien commencer par un bout et finir par l'autre. Martin, au terme de ton stage pastoral, l'on a senti combien tu en étais fasciné et rayonnant, donnant l'impression que tu avais hâte d'être ordonné tout de suite. Cela est bien ainsi positif. Positif car le sacerdoce ministériel est un don précieux, un don inestimable qui n'a de mesure que l'amour miséricordieux de Dieu. L'amour miséricordieux, fidèle et inaltérable de Dieu. Dieu demande à être désiré, comme je l'ai dit plus haut. Dieu ne se laisse pas embrigader dans le cœur étriqué et étroit, très étroit de l'homme. C'est pourquoi ce désir doit être modéré par la crainte rappelée plus haut. Et vous, Edmond, Émilie, et Casimir, pour ici, fils, levez-vous, ils ne vous connaissent pas. Fils de ce diocèse, vous avez transité, et de la parole de bon pasteur, la recherche de Dieu et de sa volonté sur vous vous a porté au-delà des frontières du diocèse de votre pays. Et vous voilà.
recevant l'ordination dans cette église cathédrale, Saint-Pierre et Paul, laquelle église ne vous est pas étrangère. Si je ne me trompe, aide-moi à être servant d'autel, si c'est ce que j'ai appris, je me trompe. Pour nous catholiques, chaque fidèle est partout en église. Merci au Seigneur pour la vocation de chacun d'entre vous. Rédemptoristes. Merci à vos supérieurs. Oui, merci à vos supérieurs de nos fils, que voici Edmond et Casimir. Merci pour la confiance que vous leur faites. Père Pascal, transmettez ma reconnaissance et mes remerciements à vos supérieurs légitimes. Edmond et Casimir, il me plaît de rappeler l'une des passions de votre fondateur, Alphonse de Liguori. Être homme de prière et apprendre à tous les fidèles à devenir hommes et femmes de prière. C'est une passion. Ce fut une passion de votre fondateur. Avec la prière, l'homme obtient tout de Dieu. Que dis-je? Avec la prière, l'homme reçoit Dieu. Avec la prière, l'homme devient le lieu de la révélation et du don de Dieu à l'humanité. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, si je ne me trompe, que pour elle, le point et le levier pour soulever le monde, c'est la prière. Si nous voulons soulever le monde, si nous voulons transformer les cœurs, si nous voulons apporter le meilleur au monde, abîmons-nous dans la prière. Ah, si tous pouvaient entendre ce cri, si tous pouvaient devenir des torches brûlantes du feu de la prière dans la nuit de ce monde, veillez donc et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, nous dit Jésus. Chers amis, rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'état des saints dans la lumière, nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Nous avons reconnu là un extrait de l'hymne que l'Église nous fait chanter le mercredi soir au vêpres. Il est bon d'avoir une conscience aiguë, très aiguë, et chaque fois renouvelée de notre identité et de l'œuvre accomplie par la très sainte Trinité en notre faveur, en faveur de l'homme, de chaque homme humain, de chaque personne humaine et de tout homme. Arrachant les hommes à la puissance des ténèbres, Dieu le Père les a rendus capables de devenir fils et filles du royaume de son Fils bien-aimé. Le temps de l'Avent, dans lequel nous sommes depuis 2 semaines maintenant, nous rappelle le temps de l'attente du peuple d'Israël, longue attente de la réalisation de ce que Dieu le Père a promis. Dieu dit aux serpents, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu le meurtriras le talon. Genèse 1, verset 15. Cette attente fut longue, mais aussi riche en merveilles de Dieu. Dieu présent et agissant dans l'histoire de son peuple. Dieu présent et agissant dans l'histoire de son peuple à travers des hommes de foi, hommes et femmes de confiance. Et il me semble qu'aujourd'hui, le prêtre est cet homme-là, de foi et de confiance. Nous sommes les hommes de confiance de Dieu. Pour continuer à écrire l'histoire de l'humanité. Humanité sauvée. Oui, à travers ces hommes de confiance, Dieu a préparé son peuple à l'événement unique de l'histoire humaine, de toute l'histoire de l'humanité. Parmi ces hommes et ces femmes figurent en bonne place les prophètes. Et parmi les prophètes, il y a Élie et Jean-Baptiste. La parole de Dieu de ce deuxième samedi du temps de l'Avent évoque ces deux figures, ces deux personnes, hommes de foi et d'espérance,
Homme d'audace et de courage, personne remplie de Dieu, et pourtant petite, humble et effacée. Personne consciente et convaincue d'être investie d'une mission divine, chacune pour sa part, mais acceptant d'être méprisée, incomprise, bafouée, piétinée, comme des ordures par leurs semblables, mortels appelés à mourir, et pourtant orgueilleux et prétentieux. Voyez, chers amis, chers évêques, chers pères conséquents, chers ordinats, chers consacrés, chers fidèles, voyez quel type de témoignage nous sommes appelés à donner de Dieu dans notre monde aujourd'hui. Par l'intercession de la Vierge Marie, des saints apôtres Pierre et Paul, Élie et Jean-Baptiste, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.